Une coiffeuse m'a parlé d'une idée qu'elle trouvait géniale, louer un Airbnb pour y recevoir toutes ses clientes de la journée. Fini la route, bonjour la rentabilité. Sur le papier, c'est super malin. Sauf que cette idée, qui a l'air si bonne, cache un vrai piège juridique. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors pourquoi cette idée séduit autant? Eh bien, soyons honnêtes, dans notre métier, il y a un truc qui nous bouffe en temps fou. La route. Entre les kilomètres, galérer pour se garer, les retards. On s'est toutes dit au moins une fois « Ah, si seulement c'était les clientes qui venaient à moi ». Et c'est précisément là que l'erreur commence. Parce que, à la seconde où les clientes se déplacent vers nous, on ne fait plus, techniquement, de la coiffure à domicile. Et louer un Airbnb pour ça, eh bien ça peut très vite nous faire basculer dans l'illégalité sans même s'en rendre compte. Ok, mais creusons un peu. Si on met notre casquette d'entrepreneuse, l'idée est carrément logique. On cherche à optimiser notre temps pour gagner plus d'argent. C'est la base. Imaginez une journée classique. On démarche chez la première cliente à 9 heures. On finit, on remballe tout, on reprend la voiture. 20 minutes de trajet. On arrive chez la deuxième. On repart. Encore un quart d'heure de route. C'est une part énorme de notre journée qui part en fumée. En fin de journée, quand on fait le calcul, on peut facilement perdre 1 heure, voire 2 heures, juste en déplacement. Et ce temps-là, c'est du temps où on ne gagne pas d'argent, c'est du chiffre d'affaires en moins, tout simplement. Donc, la différence saute aux yeux. D'un côté, une journée complètement hachée par les trajets. Et de l'autre, cette idée de journée parfaite. 9 heures, 10 heures, 11 heures, les clientes s'enchaînent au même endroit. Plus de voitures, plus de temps perdu. Sur le papier, c'est génial. Sauf que dans la réalité, ça crée un tout autre problème. Et c'est exactement comme ça que, sans le vouloir, on peut se retrouver à gérer un salon non déclaré. Parce que ce qui semble être un simple choix business est en fait, avant tout, une question juridique. La coiffure à domicile, par définition, repose sur une règle ultra simple. C'est la coiffeuse qui va chez sa cliente. Point. C'est le service qui bouge, pas la cliente. Un salon, à l'inverse, c'est un lieu fixe. C'est l'endroit où les clientes viennent pour leur rendez-vous. Vous voyez la différence? Dans un cas, c'est nous qui nous déplaçons, dans l'autre, c'est la cliente. Et c'est là que le piège se referme. On se dit, mais ce n'est pas un salon, c'est juste un Airbnb pour une journée. Sauf que pour l'administration, peu importe le nom qu'on donne au lieu. Que ce soit un Airbnb, un studio, un appartement, ce qui compte, c'est comment l'activité est organisée. À partir du moment où les clientes viennent dans un endroit qu'on a loué pour travailler, l'activité n'est plus considérée comme de la coiffure à domicile. En fait, on reçoit du public dans un local professionnel. Et ça, juridiquement, ça s'appelle un salon de coiffure. Un salon qui n'est pas déclaré. Alors, je sais ce que certaines peuvent penser. « Oh, c'est bon, c'est juste pour quelques clientes, c'est pas bien grave. » Le problème, c'est que les risques, eux, sont bien réels. Et ils peuvent coûter très cher. Il y a 3 gros risques. Le premier, c'est l'assurance. Le deuxième, c'est le risque de contrôle. Il suffit d'un voisin qui s'étonne de voir autant de passages pour qu'il y ait un signalement. Et enfin, bien sûr, il y a les sanctions si l'administration requalifie l'activité en salon non déclaré. Le point sur l'assurance, c'est vraiment le plus important. Imaginez le pire. Une cliente se brûle avec le lisseur ou fait une grosse réaction allergique à un produit. La première chose que l'assurance va demander, c'est où est-ce que ça s'est passé. Si on est déclaré en coiffure à domicile, mais que l'accident a eu lieu dans un Airbnb loué pour l'occasion, il y a un énorme risque que l'assurance dise tout simplement « Désolé, on ne couvre pas ». D'ailleurs, à ce sujet, si vous êtes coiffeuse à domicile et que vous vous posez ce genre de questions, n'hésitez pas à les mettre dans le groupe. Je ferai d'autres vidéos pour répondre aux situations concrètes qu'on rencontre sur le terrain. Parce qu'on le sait bien, il y a plein de choses dans ce métier que personne ne nous explique vraiment. Mais attention, il y a une nuance très importante. Il existe une situation où coiffer dans un Airbnb est tout à fait légal. Et c'est là que beaucoup se mélangent les pinceaux. Il faut bien comprendre la différence. Regardez bien ce tableau. Il résume tout. La situation légale, c'est quand une cliente, par exemple une touriste, loue un Airbnb pour ses vacances et nous appelle pour une prestation. Là, aucun problème. Pourquoi? Parce qu'on reste dans la logique du domicile. On se déplace chez la cliente. Pour elle, cet Airbnb, c'est sa maison temporaire. La différence, elle est là. Tout dépend de qui loue et de qui se déplace. Le problème n'arrive que dans un seul cas, quand c'est la coiffeuse qui loue l'endroit et qui fait venir ses clientes. Là, on inverse complètement les rôles et c'est ça qui pose problème. Finalement, pour s'y retrouver, tout ça se résume à une seule règle d'or. Une phrase toute simple à garder en tête pour ne jamais se tromper. La voici, la coiffeuse se déplace, la cliente ne vient pas à nous. C'est le principe de base, l'ADN de la coiffure à domicile. À l'instant même où on inverse ce principe, à l'instant où les clientes se déplacent vers un lieu qu'on a loué pour les recevoir, on sort du cadre de la coiffure à domicile. Donc, pour conclure, cette idée de louer un Airbnb pour enchaîner les rendez-vous, même si elle part d'une bonne intention de rentabilité,
nous met en réalité dans une situation illégale, avec tous les risques que ça implique. Si vous voulez mieux comprendre toutes les règles du métier, les erreurs à ne pas commettre et la vraie réalité du terrain, eh bien, abonnez-vous à la chaîne. Ici, on parle de notre profession, mais sans filtre. Et je vous laisse avec une question pour réfléchir. À votre avis, quelles autres bonnes idées qu'on entend parfois dans le métier pourraient, elles aussi, cacher des pièges juridiques ou administratifs? Partagez vos réflexions en commentaire.